une relation avec un pervers narcissique et comment la transformer en force. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi une camarade de l'école de coaching, une coach, une entrepreneur également, qui est Dorine Da Silva. Dorine, comment tu vas? Ça va, super. Et toi, Maréva? Bah, ça va très bien. Je suis très heureuse de t'avoir ici. T'es ma Oui. première invitée finalement sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est l'honneur de la première invitée. Je suis trop contente de t'avoir. Du Mm. coup, aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet assez sérieux qui est les relations avec les pervers narcissiques, puisque tu as été en couple avec un pervers narcissique pendant 2 ans. Mm. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter en fait on va dire le début un petit peu de ton histoire avec cette personne, comment tu l'as rencontré, comment ça s'est passé, et puis aussi, quel âge t'avais et où est-ce que t'en étais dans ta vie à ce moment-là? Ok. Alors, j'ai rencontré cette personne-là sur Facebook. J'étais Ok. adolescente, je devais avoir peut-être 17 ans, quelque chose comme ça, 17 ans. Et en fait, je reçois une petite invitation sur Facebook. Donc là, je vois un gars super mignon, super beau, super musclé, super grand, parce qu'il faut savoir que je suis grande. Donc, du coup, Ouais, enfin, confirme. il correspondait grave à mes critères, en fait. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas? J'ai accepté. Et en fait, on a commencé à discuter du matin au soir. On a commencé à faire connaissance. En fait, je OK. me suis vite prise dans cette relation Mmh. parce qu'il me plaisait énormément. Et en plus, il était plus âgé que moi, donc il m'impressionnait un petit peu. Il connaissait beaucoup de choses. Il connaissait la vie. Enfin, il avait de l'expérience. Puis en Vous plus, avez il combien avait d'années d'écart? on avait 2 ans d'année d'écart. OK, d'accord. Ouais, mais bon, à 17 ans, c'est beaucoup. Bah, oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Et du coup, j'étais à fond dedans et on s'est vus assez vite et ça a été, franchement un coup de cœur. En plus, on s'est rencontrés, chez lui. Bah, c'est marrant parce qu'en disant ça, je trouve ça archi glauque. Mais sur le moment, j'ai pas trouvé ça, bizarre, mais bon, il m'a invitée chez lui. J'y suis allée et c'était trop bien parce qu'il avait, genre tout préparé, installé une petite ambiance et tout et en arrivant, je découvre que le gars fait de la musique en plus. D'accord. Il chante et tout et je me dis: «Mais waouh!» genre, je suis tombée sur the gars, quoi. The Ouais, gars. Et il m'impressionnait et en fait, ce jour-là, j'avais passé une super journée. Je suis rentrée chez d'accord. moi, des rêves, plein la tête, des papillons dans le ventre, enfin vraiment vrai kiff. Tu sur un petit nuage, Et quoi. ouais, j'étais vraiment sur un petit nuage, mais en fait, j'étais sur un petit nuage pendant quelques mois, hein. Franchement, ça s'est super bien passé au début, enfin, le mec me sortait, me baladait, il me faisait découvrir des coins dans Paris, super mignon, super cute et tout. C'est la lune de Heu, miel, quoi. ouais, de ouf et du coup, a commencé à avoir des petits trucs bizarres. Mais sur le D'accord. moment, en fait, je m'en suis pas rendu compte, hein. Là, Ouais. tout ce que je vais raconter, c'est après coup que je me suis rendu compte que le mec était chelou Ouais, bien sûr. et là où ça a commencé petit à petit, on va dire, à dérailler, c'est qu'il voulait pas que je sorte. D'accord. Il voulait pas que je sorte, bon, pas acheter une baguette, mais il voulait pas que je sorte en boîte avec mes copines, enfin moi, j'étais obligée de faire, toutes des Trafalgar pour me retrouver avec mes copines et s'il me grillait, c'était la merde pour OK. moi. C'est-à-dire que je me tapais une embrouille, je me tapais une D'accord. crise de jalousie, et puis en plus, comme je lui avais, désobéi, Ouais, il fallait que je me fasse pardonner, donc du coup, j'étais en position de j'ai fait une bêtise, alors qu'en fait non, d'accord. je suis juste sortie, dehors Bah, avec ouais, mes ouais, bien copines. sûr. Donc fallait que je me rattrape, toujours auprès de lui mais je disais rien. Dans ma tête, je me disais: «Mais non, mais il m'aime, c'est tout, il veut pas me partager, il veut pas, c'est normal, il m'aime. En fait, il est juste, un petit peu jaloux et puis c'est tout, voilà».
Pour toi, c'était juste des défauts, en fait, c'est ça, à ce moment-là? Voilà, enfin même défaut, je dirais pas sur le moment. En plus, quand tu es Ouais. amoureuse, Tu lui trouvais des excuses, tu voilà. te disais: «Bah, c'est normal, en Oui, fait». c'est normal, il est amoureux de moi, donc c'est normal qu'il veut pas que j'aille dans certains endroits parce que, bah, peut-être qu'il y a du danger et cetera, donc du danger pour moi et du danger, pour lui, pour ça que je parle de jalousie. Peut-être qu'il avait peur que je me fasse draguer et cetera, donc je me disais: «OK, bon, allez». Heu, je disais pas trop rien, quoi, et Ouais, en fait, c'est allé de pire en pire. Le mec a monté mon entourage contre moi et moi contre eux. Donc en fait, je me suis retrouvée toute seule, en fait, d'accord. parce que bon, je Qu'est-ce pense que qu'il faisait, en fait, quand tu dis qu'il montait ton entourage bah, en contre fait, toi? il allait parler à tout le monde, en fait, pour, raconter ce qu'il voulait bien raconter sur moi. D'accord, Il y en a qu'un seul de mes potes, qui est pas tombé dans le piège, en tout cas qui m'a jamais tourné le dos. Mais le reste, ouais, et en plus, là où il était très fort, c'est qu'il me connaissait tellement bien que du coup, mes amis ne doutaient pas de lui. Parce qu'ils disaient: «Bah, tu vois Dorine, quand elle parle comme ça et qu'elle a cette manière de parler, telle expression et cetera». C'était tellement minutieux dans sa manière de me décrire que toutes les faussetés qu'il rapportait sur moi, en fait, elles étaient crues. d'accord, ouais. Et je me suis retrouvée toute seule, heu, face à ce Au niveau fou. de tes amis? Ouais, OK. et je me suis retrouvée seule, et du coup, il m'a aussi, à un moment donné, interdit de faire de la photo. Parce que quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais démarchée par des photographes, qui me proposaient des shootings, en tant que modèle, et moi, j'aimais beaucoup ça à l'époque. C'était un Mmh mh. passe-temps, c'était vraiment pas professionnel. C'est juste que je me kiffais et du coup, je faisais des photos. Ouais, ça te faisait plaisir, quoi. Ouais, C'était un j'aimais peu bien, comme une passion, en fait, j'aimais finalement. beaucoup, et il a commencé à me dire d'arrêter, que ça lui plaisait pas et cetera, bref. OK. Donc au début, c'était tu pouvais pas sortir en boîte avec tes Ouais. copines, puis après tu avais carrément plus de copines, Mmh. ni de copains, Mmh. et puis après c'était, bah, même les passions et les hobbies, terminés, quoi. C'est ça. OK. Et donc il y a eu ça, et j'ai perdu mon petit fil que je vais retrouver. Donc oui, en fait, je me suis retrouvée, un peu isolée de tout. J'étais avec lui, et aussi, il faut savoir qu'il m'a très vite présentée à sa famille. D'accord. Donc j'allais chez lui souvent et cetera, enfin, je faisais même le ménage chez lui, c'était vraiment, ouais, OK. ouais, ouais, c'est et je disais vraiment trop rien. Mais enfin, moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment bête, et gentille. Bah, je dis pas que de ne rien dire face à un pervers narcissique, c'est être bête. Au contraire, ils savent très bien ce Mmh qu'ils mh. font, ils savent très bien manipuler. C'est pas être bête que de se retrouver isolé comme ça, à cause de ce genre de personnes. Mais je me suis pas posé de questions, en fait. Pour moi, l'amour, c'était la réponse à tout, et puis, on va dire que j'étais plutôt naïve. Voilà, je pense que c'est le mot juste. Et qu'est-ce qui m'a fait d'autre encore, comme, ah oui, c'est arrivé que des fois, on faisait des petites soirées, entre nous, on écoutait de la musique, on buvait un petit peu d'alcool et cetera, et c'était le mec qui pouvait passer du rire aux larmes, comme ça, en OK. l'espace d'une seconde. En fait, à passer d'une position autoritaire, et forte, à je me tape, une crise existentielle de, en fait, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai pas confiance en moi, j'ai peur que tu m'abandonnes et cetera, donc c'est de la manipulation autoritaire, et de la manipulation où, en fait, il se place en tant que victime pour que tu aies pitié de lui et que tu te dises: «Non, mais en fait, je vais l'aider, je peux pas le Ouais. laisser, en fait. Je ne veux surtout pas qu'il J'imagine. pense que je vais l'abandonner, donc je vais en faire encore plus». Donc en fait, c'est comme ça un tourbillon qui finit jamais. Ouais, Jamais, et du jamais, coup, tu jamais. t'investis de plus en plus dans la C'est relation ça, parce que tu te dis: «Ah, le pauvre» et cetera, c'est ça. ouais. Et souvent, j'étais pas forcément toujours responsable des embrouilles, mais c'est moi qui devais Mmh les mh. résoudre. Et puis aussi, il y a eu une chose aussi, c'était, putain, j'ai un blanc là, j'ai un bug. C'était, oui,
les filles, voilà, les filles. En Un fait, fameux sujet. voilà, le fameux sujet, donc là, on arrive, sur la milieu fin de relation où en fait, je commence à me sentir mal dans cette relation. Mmh. Je me sens pas en confiance. Là, j'ai perdu toute confiance en moi. D'accord. Donc là, c'était au bout de combien de temps de relation? 1 an et demi, un truc comme ça. Ouais, OK. heu, j'ai perdu toute confiance en moi parce qu'en plus, le mec, s'intéressait pas à des filles simples. C'était le genre de de type modèle, mannequin, super sophistiqué, super bien habillé, avec de la marque et cetera. Des femmes, en fait. Mais moi, j'avais 17 D'accord. ans. À Ouais. 17 ans, on se sent pas comme une femme, on marche pas comme une femme, enfin, moi, en tout cas, hem, j'avais pas l'étoffe d'une femme à 17 ans et du coup, ça m'a créé des complexes, inutiles et aussi, enfin. Parce que du coup, en fait, il allait voir ailleurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Le mec, enfin moi j'ai cramé plein de conversations, de messages, partout où, le gars en fait, parlait avec plein de meufs, en fait. Il parlait avec plein de meufs Mmh. et c'est pas les meufs qui le chauffaient. Ouais. C'est lui C'est lui qui qui se chauffait tout seul. d'accord. OK. Et ça, en fait, comment tu l'as su? Est-ce que, enfin, j'imagine que, voilà, tu as dû aller fouiller dans les conversations, les choses comme ça, mais qu'est-ce qui te mettait la puce à l'oreille à la base, en fait? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, si tu t'en souviens? Il faisait trop le beau. Il D'accord. était beau, mais il faisait trop le beau, en fait. Et quand tu es OK. amoureuse, bah, c'est génial parce que tu as quelqu'un de toi en face de toi qui est charismatique, qui est beau et cetera, donc tu kiffes. Mais quand tu Ouais. souffres, tu te dis: «Mais, comment le mec peut se la péter autant alors que humainement, son comportement n'est pas aussi beau que sa personne, en fait». OK. Tu voyais, en fait, un C'est ça, décalage entre, peut-être ce qu'il faisait et qui il disait qu'il c'est était? ça. Il y avait ouais, OK. Puis, il était un peu enfin, un peu bizarre, enfin, en fait, il y avait des sortes de phases. Il avait des sortes de phases qui me mettaient la puce à l'oreille, des changements de comportement venus de nulle part, sans aucun déclencheur. Dans ma tête, je me disais: «Mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui va pas dans sa tête?» Il était incohérent, en Ouais, fait, c'est c'est ça. ça? C'était Et enfin, c'est une relation qui m'a fait beaucoup de mal et en fait, quand tu as mal, tu vas chercher. Tu vas chercher. forcément, Tu vas chercher des forcément, quand on se solutions, pose tu des essayes de questions comprendre, ce qui se passe, ouais. tu essayes de comprendre pourquoi. Donc le pourquoi, hein, la question le pourquoi, je crois que j'ai même pas la réponse aujourd'hui et j'en veux pas du pourquoi, en fait. La réponse au pourquoi, elle m'est d'aucune valeur. En fait, j'ai Mmh accepté mh. qu'il était comme ça et je suis allée de l'avant. Mais, ce qui a fait que cette relation, j'ai réussi à la couper, c'est que, à chaque fois que je tombais sur des messages ou, des trucs sur Facebook ou sur, par texto, pardon, Ouais. en fait, je lui en parlais et le Mmh mec mh. réussissait toujours à retourner le truc, bah, déjà, pourquoi tu fouilles? Oui, déjà. Mmh mh. Déjà, pourquoi tu fouilles? Et puis surtout, le mec s'en sortait toujours, quoi. Il arrivait toujours à me retourner le cerveau, pour que je lâche Il te disait l'affaire, quoi, par exemple? il me disait: «Mais non, c'est des amis. Mais non, ça, c'est mon cousin qui parlait avec elle, avec mon compte Facebook. Non, mais ça, c'est un tel qui parlait que de ce truc à ma place», mais moi, je le croyais. Je le croyais. Il était tellement persuasif et il parlait avec tellement de conviction que, bah, OK. Et à un Ouais. moment donné, je me suis dit: «OK, bon, tu arrives toujours à m'avoir, mais si c'est moi qui te piège, tu pourras pas me mentir». Donc du coup, OK. j'ai checké une pote à moi, qui n'avait aucun ami en commun avec lui sur Facebook et je lui ai raconté toute cette histoire, en fait. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et tout et je lui ai dit: D'accord. J'ai besoin de sortir de cette relation. Mmh mh. Ça va pas, en fait, je suis pas heureuse, je suis même malheureuse, je souffre de cette relation. Il faut que tu m'aides à en sortir, il faut qu'on le piège».
Donc je lui OK, explique. donc là, en fait, tu étais déterminée finalement quand tu es allée voir cette copine-là. C'était dans ta tête, c'était déjà presque Ouais, fini, en c'est fait? ça. En fait, c'était ma porte de Mmh. sortie parce que je D'accord. j'avais Tu avais aucune envie porte de de sortie. mettre le point final, quoi. Ouais. OK. Et du coup, je contacte cette copine-là, donc je lui explique le topo. Je lui dis: «Écoute, est-ce que ça te dérange pas de le rajouter sur Facebook et de discuter avec lui de temps en temps, salut, ça va?» juste histoire de démarrer une conversation et puis quand tu sens que c'est bon, bah, en fait, fais ce que tu veux, genre, mais piège-le. J'avais OK, totale confiance d'accord. en elle, Il y a un peu qui mordent à c'est l'hameçon, ça. en fait, J'avais finalement, totalement confiance en elle. Je lui ai dit: «Meuf, piège-le. Moi, tout ce que je veux, c'est sortir de cette relation avec une preuve, que le mec est infidèle et qu'il est pas du tout correct avec moi, qu'il me manque de respect, heu, tu avais envie pour en d'avoir la finir». preuve que tu te faisais pas des idées, en fait. Exactement. Parce que c'est vrai que finalement, généralement, ces gens-là, ils te font croire que c'est toi le Mmh, problème. Est-ce que enfin, moi, je sais qu'on m'a beaucoup dit ça dans les témoignages que j'ai reçus, j'ai beaucoup de filles qui m'ont dit: «Mais en fait, j'avais l'impression que j'étais mmh, folle». c'est ça. Ouais, c'est ouais. Tout est de ta Mmh. faute, tout arrive, par ta faute, tu es responsable de tout ce qui se passe, en fait et en fait, si tu ne le vois pas, c'est que c'est toi qui as un problème, en fait. Ouais, OK. C'est complètement ça. Donc du coup, là, il te fallait, en fait, cette preuve, en fait, définitive pour te dire: «Bah, en fait, j'ai aucun regret. Depuis le début, j'avais raison. J'avais des soupçons, là, j'en ai le cœur net et comme ça, je C'est pars, ça quoi». et mais OK. limite, quand je dis: «C'est ma porte de sortie», cette copine, c'est même mon issue de secours parce que je savais que j'étais coincée si je trouvais pas quelque chose, en fait et D'accord. et on a décidé de mettre en marche, notre plan et Et juste avant que tu nous racontes, je t'interpelle sur ce truc de, l'issue de secours parce que tu pouvais pas sortir de cette relation. Qu'est-ce qui te faisait penser justement que tu pouvais pas, en sortir autrement, en fait, juste par toi-même, entre guillemets, «en mettant fin», comme dans une relation classique, en fait, finalement? bah, très bonne question. Je me sentais pas capable. Pour moi, peut-être qu'à ce moment-là de ma relation ou peut-être de ma vie, il était pas pensable de Ouais, quitter quelqu'un qui t'avait rien fait. d'accord. OK. Il fallait qu'il y ait C'est ça. vraiment, ouais, c'était pas juste, «Je ne t'aime plus» ou «Ton Mais comportement je ne me l'aimais, va en fait, pas» jusqu'à la et dernière oui, minute en plus. Ouais, et tant que j'avais rien, je pouvais pas partir pour moi. C'est OK. enfin, rien Ouais, de tangible, vraiment de concret, j'avais trouvé plein de choses, mais c'était pas ça marchait pas, il retournait toujours le truc en sa OK. faveur et du coup, bah, j'allais pas dire: «Bah, OK, je te quitte». Enfin, c'était sûr que j'allais retourner avec. Je me D'accord. sentais pas Ouais, les donc là, épaules il fallait, de partir sur un ouais, soupçon, même si ça d'accord. en était pas un finalement parce que je savais bien qu'il me retournait la tête et c'est pour ça que je l'ai piégé parce qu'à un moment donné, je le croyais plus Ouais, OK. et et donc avec cette amie-là, donc elle le rajoute sur Facebook et en fait, elle me dit quoi? Elle me dit: «Tu sais quoi? J'ai la flemme. Tiens mes codes Facebook, parle avec lui». J'ai la flemme de gérer ça, vas-y, parle avec lui et tout. Donc on commence à discuter, donc ma copine, alias moi, derrière le clavier Ouais. et mon ex et donc je commence de manière très basique: «Salut, ça va?» Mmh mh. «Ouais, ça va et toi?» «Ouais, ça va, tranquille, super, tu fais quoi?» «Bah, je suis là et tout, machin, OK» et le mec, il est parti tout seul. «Tu es Ouais. célibataire?» Donc moi, en tant que profil de ma copine, je réponds: «Bah, non» et toi? Et lui, il répond: «Non». Donc là, grosse OK. claque. Je me dis: «Ah mais le mec, en fait, il a même pas besoin d'être chauffé pour, il se chauffe tout seul, hein». Ouais, ouais, bah, oui et puis, en plus, enfin, ouais, il dit qu'il est pas célibataire, mais visiblement, ça lui pose pas de C'est ça problème, quoi. et bah, il est célibataire, mais moi, je suis pas au courant, en tout cas, en tant que sa meuf et du coup, là, déjà, j'ai un choc à ce moment-là. Ça fait mal de voir le mec que t'aimes dire à une meuf, bah, qu'il est célibataire Bah, ouais, bien sûr. et en fait, le piège qui, dans ma tête, était prévu sur plusieurs jours, a abouti en quelques heures, même pas. Le mec
il lui a dit: «Tu fais quoi ce soir? Est-ce que tu veux venir chez moi, me masser? J'ai mal au dos». Enfin, je me rappellerai toujours de cette discussion tellement elle était, pour moi, c'était irréel que le mec se chauffe tout seul. Parce qu'on connaît les histoires de mecs infidèles qui se font piéger par la copine et tout machin. En général, ils se Ouais, font un peu chauffer. Là, le mec s'est chauffé tout seul et en fait, je lui réponds, «Non, ce soir je peux pas», donc j'essaye d'esquiver un peu, tempérer un peu le truc et tout. Et ouais. en fait, le lendemain ou les jours, qui ont suivi, j'ai capté cette fameuse copine avec un autre pote à nous. On est partis sur Paris, se balader et tout et j'expliquais à ma copine, «Meuf, va falloir que qu'on passe la deuxième et que qu'on le piège, enfin qu'on essaye de caler une rencontre». On essayait de voir quel stratagème on pouvait faire, parce que j'allais pas venir en face de lui au rendez-vous, il allait me voir de loin, ou peut-être il allait partir et cetera. Donc on se disait: «Comment on Oui, je fait? pense. Est-ce que Ouais. tu vas en premier puis après moi je viens? Comment on fait?» et tout machin. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, on le croise. On croise mon ex. Mais genre, D'accord. donc mes 2 potes là, Vraiment donc ma de copine et un autre de mes potes, moi. Donc là, chaleur, je flippe et du coup, ma pote, elle a réagi direct. Elle a fait un câlin à mon pote pour se cacher et donc du coup, lui vient d'accord, vers moi et en fait, je lui fais la bise par réflexe tellement j'étais d'accord, dégoûtée de lui, en fait. Genre, je pouvais pas ouais, l'embrasser. l'embrasser, Il me dit: «Pourquoi tu me fais la ouais, bise?» Je dis: «Bah, je sais pas, je croise des potes là depuis tout à l'heure, donc je sais pas, c'est réflexe en fait. J'ai eu un réflexe de te faire la bise» et donc je revais pour, lui faire un bisou et le mec recule. Il me dit: «Bon vas-y, laisse tomber, salut». Il se barre. Je dis: OK. «OK». Moi, je comprends pas ce qui se passe. Ma pote, elle comprend pas ce qui se passe. On se regarde, on Du dit: coup, «Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on le rattrape? Qu'est-ce qu'on fait?» Parce que moi, dans ma tête, je me dis: «Peut-être qu'il t'a reconnu, c'est pour ça qu'il s'est barré». Mais en même temps, là, tu as un brushing, normalement, tu as pas les cheveux lisses, peut-être qu'il a pas capté, il a pas eu le temps et tout. Et en fait, au moment où je me dis: «Bon Dorine, en fait, c'est le moment de passer à l'action. Arrête de réfléchir, appelle-le». Et là, je l'appelle, monsieur est sur messagerie. Donc là, je comprends bien d'accord, qu'il a compris le piège et je l'appelle et je l'appelle et je le harcèle. Je le harcèle parce qu'en fait, là, j'atterris. Et je me dis: «Dorine, c'est le moment de mettre fin à cette relation, c'est le moment de partir». Il a vu la fille, donc il sait que tu la connais, il sait que tu es au ouais. courant. Il y a pas d'échappatoire. Maintenant, En plus, tu viens de lui faire la bise, donc je ouais, pense qu'il comprend, en c'est fait, ça. de lui-même, Et du coup, ouais, je l'harcèle au téléphone et cetera. Il répond pas, mais je crois qu'il répond 20 minutes plus tard, le temps de rentrer chez lui, en fait. d'accord, Il me d'accord. dit: «Ouais, allô?» Genre comme si de rien n'était. Donc le mec, poker face, Mmh. OK, oui, allô? Ouais, ça va, ouais, OK. Là, je lui dis, «Je j'aimerais bien savoir où tu es parce que j'aimerais passer chez toi, récupérer mes affaires». Il me dit: «Pourquoi récupérer tes affaires?» Je lui dis: «Bah, tu vu la fille avec qui j'étais, toi?» Il me dit: «Ouais, c'est qui? Elle se fout de ma gueule ou quoi?» Il me dit: «Non, c'est qui?» Et là, je lui dis le nom et le prénom, sur Facebook et là, il me dit: Mmh. «Ah!» Alors d'un rire, mais un rire, franchement ce rire de pervers, bah, c'est le mot, hein, de toute façon, genre Ouais, ouais. Donc en fait, non seulement il niait complètement c'est le ça, l'évidence, en fait, même c'est quand ça, l'évidence était sous ses yeux, mais en c'est plus il ça se fichait et de donc toi, le mec quoi. rigole, il se tape une barre de rire. Je lui dis: «Non mais» j'ai dit: «Bon, bah, je pense que tout est clair. Je vais arriver chez toi, récupérer mes affaires, ensuite je pars et ne me Mmh. reverras plus». Et là, en fait, je suis stressée. Là, j'ai mon cœur qui bat, je suis sur le chemin pour aller chez Bien lui sûr. et en fait, je me dis: «Mais» je suis enfin en fait, j'ai un mélange entre j'ai peur,
je suis stressée et je suis enfin libre. Et j'arrive chez lui, donc il y a des membres de sa famille qui sont là. Donc en fait, je rentre dans la maison, je dis bonjour aux membres de sa famille, je me dirige vers la chambre, D'accord. heu et en fait, je ne décroche pas un seul mot. Je fais mes sacs et tout machin, je récupère mes affaires. Donc lui, il est là, en Il fait, est là, avec ouais, toi à ce il est là moment-là? et il me dit: «Pourquoi tu nous fais ça?» Je lui dis: «Écoute, je n'ai absolument rien à te dire. Il y a pas besoin d'explications. La situation, elle est claire. Tu es pas quelqu'un d'honnête. Après tout ce qui s'est passé, j'ai enfin la preuve que tu es pas quelqu'un de fidèle, tu es pas loyal, tu es pas bon pour moi. Donc en fait, on va s'arrêter Ouais. juste là et je ne vais pas parler, je vais faire mes affaires, je vais partir». Et en fait, là, il commence à être en Et colère. pour autant, il te C'est ça. culpabilise, en fait. Il te culpabilise «Pourquoi parce qu'il tu te dit: nous fais «Pourquoi ça?» tu nous fais ça?» Exactement. Le mec, il me répète Mmh. en boucle: «Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te rends compte ce que tu es en train de nous faire?» Et et moi, je reste dans mon silence, en fait. Je reste dans mon silence et ce silence, ça l'a énervé. Donc en fait, à un moment donné, il m'a attrapé les bras, il m'a positionné sur Ouais, une chaise. d'accord. Donc là, ça commence à devenir un peu chahut et heu Ouais. et je le regarde dans les yeux et je lui ai dit: «Je n'ai rien à te dire. Je récupère mes affaires, je m'en vais. Point à la ligne». Mmh. Et en fait, je commence quand même à avoir peur puisque le mec me tient archi fort les bras. Entre-temps, sa famille a quitté le domicile, je suis toute seule avec lui. Donc là, je commence à avoir, les D'accord. pétoches. OK. Il est un peu violent Bah, quand ouais. même, hein? et C'est heu mmh. et j'essaye de prendre mon téléphone pour, envoyer un texto à mes copines, à mon grand frère qui savait où il habitait. Il prend mon téléphone, il l'éclate contre le mur. Et en fait, au moment D'accord. où il a pris mon téléphone, il l'a éclaté contre le mur, j'ai pris mes affaires pour aller à la porte, pour essayer de partir. Et en fait, D'accord. le mec est allé jusque la Ouais. porte, il a fermé la porte à clé, il a pris les clés. OK. Donc clairement C'est à ça, t'enfermer dans la maison. c'est ça. Et là, je commence à flipper, je me dis: «Putain, qu'est-ce qui est en train de se passer là?» Moi, je suis dans un film, moi, je sais pas gérer ce genre de situation. Je comprends pas, je commence à avoir, vraiment très, très peur. Et il devient de plus en plus violent, en fait. M'attrape de plus en plus fort les bras, en me répétant cette phrase: Ouais. «Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Explique-moi pourquoi tu fais ça?» et cetera. Et moi, comme je voulais pas parler, bah, ça l'énervait encore plus. Il me faisait Ouais. tellement mal qu'en fait, à un moment donné, par réflexe, je me suis reculée et je lui ai donné un coup de pied pour qu'il s'éloigne de moi et qu'il me lâche, en fait. Et en fait, au Mmh mh. moment où il a reculé, il est revenu et il m'a frappée. D'accord. Et en fait, donc déjà que c'était terminé pour moi, mais alors là, la frappe qu'il m'a mis dans la tête, c'était terminé. Mais encore plus que terminé, c'était Mmh. pour moi, en fait, même mon regard a changé. Mon regard s'est vidé. Mmh. J'étais plus triste, j'avais plus peur, j'avais la haine. Ouais. Et en fait, mon regard a complètement changé. Donc en plus, là, j'ai des gros yeux, donc quand je suis énervée, ça se voit. Et hem et en fait, le mec a switché de personnalité. Donc il est passé de violent, D'accord. énervé à: «Je me mets à genoux, je pleure. Ouais. Je me mets à genoux, je pleure, je te demande Tout de suite. pardon et cetera, je voulais pas faire ça, mais tu comprends, tu me répondais pas», voilà, encore, «tu», hein, le «tu», c'est ta faute. Et C'est toujours de ta faute, et en ouais. fait, à ce moment-là, je lui ai dit: «Écoute-moi bien, tu vas m'ouvrir la porte et tu vas me laisser partir». Il m'a ouvert la Mmh porte, mh. il m'a laissé partir. Je sais même plus si j'ai pris mes affaires ou pas. C'était tellement, le fouillis dans ma tête, je suis partie. Et et en fait, en sortant, en marchant, là, il y a tout qui redescend, il y a tout qui retombe là, toute cette montagne, russe d'émotions. Et je me mets à pleurer, mais Ouais. toutes les larmes de mon corps, de: «Je suis enfin libérée, c'est terminé avec ce mec». Heu
enfin, enfin c'est terminé. Mais j'ai tellement mal au cœur et je le vois en fait, courir derrière moi. Et moi à ce moment-là, je me dis je prie pour qu'il me frappe pas, en fait, parce que j'ai toujours Ouais, ce truc de bien sûr. violence. Je prie pour qu'il me frappe pas. Après je me dis: «Bon, on est dans la rue, il y a des gens, ça devrait le faire» et là, il arrive vers moi avec un SMS de la date antérieure à l'ajout de mon ami, sur Facebook là, donc le fameux piège, qui a D'accord. été mis en place Ouais, et ouais. qui dit, non pas antérieur, postérieur à l'ajout pardon, donc juste après l'ajout et qui D'accord. dit en fait, c'était un message entre lui et son cousin qui disait: «Ouais, je sais que c'est Dorine». D'accord. OK. Et en Voilà, gros, il voulait te faire voilà, croire qu'il le savait, exactement, qu'il avait fait exprès de rentrer dans le jeu, exactement et là, je machin le et regarde, je lui tout, dis: «Mais tu fais pitié, allez vas-y, ouais. ouais, c'est Au bon, bout d'un c'est moment, ça ça y est, marche plus, quoi. ton Mmh, cinéma là, c'est bon, mmh, tes manipulations, c'est non, terminé. c'est bon». Puis c'est tellement facile de manipuler, enfin de trafiquer un SMS. Tu changes la date, l'heure. À l'époque, c'était pas Bien sûr. connecté, à internet, l'heure et la date. Donc c'était facile de changer l'heure et la date, Mmh mh. sur les téléphones à l'époque. Donc non, j'y croyais plus et je suis rentrée et ça y est, c'était fini, quoi. C'était fini et ce qui est drôle, c'est que en fait, bah, après j'ai reparlé à toutes mes copines, en fait et hem et c'est qu'il s'est même cramé auprès de mes copines. Parce qu'en fait, C'est-à-dire? ce qui s'est passé, c'est que, beh, pendant que personne ne parlait, donc j'étais dans mon coin, Mmh mh. bah, en fait, mes copines, elles ont croisé mon ex, sur les champs, heu D'accord. et en fait, il leur a dit: «Beh, venez et tout, je paye mes bouteilles, venez, je vous invite en VIP et tout machin», OK. Ça, c'était pendant que vous étiez C'était vers la ensemble? fin, ouais, c'était vers la fin et OK. du coup, donc elles y vont. Elles y vont, mais par pur intérêt, hein, pas parce qu'elles l'apprécient ou quoi, par pur intérêt et donc la soirée se passe et tout et en fait, le mec a été incohérent toute la soirée jusqu'à même la sortie de boîte. Le mec était incohérent, il racontait un truc, après il racontait un autre truc, hem et le pire, ça a été à la sortie de boîte où effectivement le mec est passé de super fier et tout en boîte à: «Je me mets à chialer à la sortie de boîte», pour je ne sais quelle raison. Et en fait, mes copines, elles se sont dit: «Non, le mec est fou, D'accord, en fait. Le mec est fou» et en fait, d'accord. bah, petit à petit, les choses ont fait qu'on s'est reparlé avec les filles et du coup, on s'est expliqué et on a rejoint tous les bouts, en fait, de toutes les histoires et on s'est dit: «Non, le mec est manipulateur à souhait, quoi». Donc Ouais. voilà, c'était mais en fait, hem, je savais pas que c'était un pervers narcissique. Moi, c'est après que j'ai su ça. Parce que, bah, du coup, bon, après Oui. j'ai eu une histoire, d'amour, qui m'a pas fait forcément beaucoup de bien et j'étais du genre à comprendre pourquoi et du coup, j'allais beaucoup chercher, Mmh mh. sur internet les comportements et en fait, un jour, je suis D'accord. tombée sur, la description psychologique d'un pervers narcissique et je me suis dit: «Mais putain, c'était ça, en fait, Ouais. c'était ça». Ouais, C'est c'est après que je l'ai su, c'est pas sur le ouais, c'est moment, parce que exactement comme tu moi. as aucune Mmh mh. sensibilisation à ce genre de personnes, hein. Puis tu tombes dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles un psy, il se fait interner, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont tellement bons à la manipulation que pour moi, ils pourraient même manipuler un psy, quoi. Ou pas, j'en sais rien, mais Bah, ceux qui sont sensibilisés, ouais, les psychiatres en ouais. particulier, peut-être moins que les psychologues, mais et puis c'est devenu un petit peu plus connu, les pervers narcissiques. Eux, ils appellent ça le Mmh. triangle noir aussi également, donc c'est un autre, nom du coup en psychiatrie. Mais oui, effectivement, généralement, c'est ce qu'on se dit. Ouais. On se dit: «Mais ils sont tellement bons qu'ils pourraient, retourner n'importe qui contre nous». Moi, je sais, tu vois, que dans les témoignages que j'ai eus, il y a des jeunes filles aussi qui étaient en couple, pareil, avec des pervers Mmh. narcissiques, 2 ans, 3 ans, 4 ans.
et qui pour certains ont fait des choses répréhensibles, Mmh. par la loi. J'ai reçu des messages de viol et en fait, elles ont peur d'aller porter plainte parce qu'elles se disent: «Mais il va Ouais. retourner la police contre moi». Le Mmh. Mmh. juge, les avocats, enfin bon, c'est et ils font quand même, relativement peur parce qu'en fait, on se dit: «Mais ils vont toujours mentir et toujours se faire passer pour la victime, en fait» et on le voit dans ton histoire, c'est qu'en fait, ils passent de bourreau C'est à ça. victime en un rien de temps, en fait. C'est-à-dire que toi, ils t'empêchent, de sortir avec tes copines, tes passions et cetera et puis, en fait, Mmh. après, derrière, il fait sa victime, quoi. Il a été super violent avec toi et puis après dans la rue, enfin ou après 2 secondes après, il se met à pleurer, à s'agenouiller devant toi et à te Pardon. dire: «Ah, excuse-moi», enfin, c'est vraiment ils sont toujours comme ça, ils passent vraiment de bourreau à victime C'est en ça. vraiment en un rien de Et temps, ce quoi. qui est troublant En aussi un rien de dans temps. ce genre de relation, c'est que tu te sens auss d'un autre côté tellement aimé, c'est qu'ils Oui. ils t'isolent, mais ils te mettent aussi sur un piédestal. C'est ce mec-là, Mmh. enfin, je bon, j'ai perdu confiance en moi, à cette période-là à cause de lui, heu, parce qu'il avait des dérives, avec les femmes, enfin, il aimait trop les femmes et du coup, moi, je me comparais parce que j'étais jeune et que j'avais pas forcément construit une estime de moi-même, super forte, heu, mais d'un autre Mmh. côté, quand il était dans ses bons jours, j'avais l'impression d'être, sa reine, quoi. Ouais. C'est paradoxal comme individu. Ouais, c'est dingue, en fait, ils sont, comme tu disais, enfin, lui visiblement, il changeait vraiment d'humeur, Mmh. clairement en un claquement de doigts, donc en fait, tu ne sais jamais sur quel pied danser. Pareil, enfin moi je sais que dans les témoignages que j'ai reçus, j'ai, une jeune femme qui m'a dit: «Mais en fait, du jour au lendemain, je ne sais pas, comment sera la journée du lendemain, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir me faire vivre et je marche sur des œufs constamment». Mmh. Et ça, enfin, je veux dire, psychologiquement, c'est quand même hyper difficile parce qu'on a tous nos humeurs, mais là, on est sur quelque chose de décuplé, en fait. On est vraiment sur quelque chose de décuplé. Et du coup, donc tu parlais de l'article où, voilà, tu cherchais des réponses sur des comportements et cetera. Tu lu cet article combien de temps Oh, après la 3 fin de ans votre peut-être, hein. relation? Ouais, courant OK. Donc vingtaine, tu l'as su dans le courant de vraiment, ma vingtaine. bien après. Mais lui-même, je crois qu'il sait pas, OK, hein, d'accord. qu'il l'est. Ouais, ils sont pas oui, généralement, je pense qu'ils le savent pas, sauf peut-être arrivé à un moment de leur vie, le jour où quelqu'un leur dit, en fait, finalement et que, bah, après eux-mêmes vont faire des recherches sur le sujet et l'apprennent, quoi et l'apprennent et je voulais te demander, du coup, comment toi, en fait, finalement, tu as réussi, en fait, à reprendre confiance en toi? Parce que tu dis qu'en fait, tu avais plus trop confiance en toi après cette relation. Comment tu as fait? Est-ce que tu peux nous partager un peu ton Mmh mh. parcours, les étapes par lesquelles tu es passée justement, pour, bah, voilà, te libérer de cette influence négative et reprendre confiance en Bah, toi? j'ai pas repris confiance en moi tout de suite, en fait. Ça a été un travail, qui s'est fait plutôt, aux alentours, de 2015-2016, tandis que cette relation, elle s'est faite, bah, 5-6 ans avant. Donc en fait, ouais, on va dire, de mes 18 ans à, attends, je fais le calcul. 18 ans, c'était en quelle année? C'était il y a c'était il y a 11 ans, donc en 2010. Ouais, 2010, ouais, de 2010 à 2015, j'avais pas hyper confiance en moi. J'étais très narcissique, mais ça, c'est mon côté, lion, je pense. Très narcissique, à prendre OK. des selfies et tout, très centrée sur moi-même. Donc ça, je pense que c'est plus, astrologique. Mais sinon, au niveau de mon estime de moi-même, vraiment interne, ça s'est fait après. Et ce qui s'est passé, bah, ça a été la déception, hein. C'est la déception qui m'a poussée à me dire, «Bah, en fait, ça suffit, fuck it». Bah, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, pardon. Tu dis ce que tu Hem, veux. Tu dis ce mais que tu veux.
de déception en déception, je me suis dit: «Bon, en fait, je comprends que je n'ai pas le droit d'être heureuse en couple, donc je vais être heureuse seule, en fait. Il y a pas de souci». Et en fait, à ce moment-là, Parce qu'après tu as enchaîné les non, j'ai pas relations enchaîné les suite à ça? relations, après cette relation, bon, après j'ai eu des petites amourettes, hein, mais en relation, après celle-ci, j'ai une relation de 2 ans, 2 ans et demi avec un autre garçon qui m'a mis à terre. Donc déjà que monsieur le D'accord, pervers narcissique, il m'avait bien achevé, la suivante m'a mis à terre, totalement brisée. d'accord, Et à la suite de cette, relation qui m'a brisée, je suis tombée sur un homme qui m'a reconstruite. C'est un homme, OK, qui, bah, m'a traitée pour le coup, mais comme une reine. Je me sentais pas comme une reine, il me traitait concrètement et factuellement, comme une reine. Il prenait soin de moi, il était à l'écoute, il faisait tout pour moi, enfin, tellement de bienveillance, tellement de maturité, enfin, j'avais rien à dire. Rien à dire sur ce gars, sauf qu'il m'a récupérée avec énormément d'insécurité. Donc pas de confiance en moi, pas d'estime de mmh, moi, beaucoup de jalousie. Donc ça, d'accord, ouais. c'était pas très simple pour lui. Parce que c'était difficile finalement de Ouais. refaire confiance après ce que tu avais vécu. Et du coup, en fait, ça s'est arrêté, mais pas pour des raisons de jalousie, ça s'est arrêté pour, des raisons, pardon, de religion. On n'avait pas la même religion, donc du coup, heu, il a préféré faire son chemin avec une personne, enfin, il m'a pas quittée pour quelqu'un d'autre, mais il préférait retrouver quelqu'un de sa confession, ce que je D'accord. comprends tout à fait. Et du coup, moi, en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, en fait, Dorine, c'est soit tu choisis des abrutis, finis, ou soit tu choisis des gens qui n'ont pas la même confession que toi. Donc en fait, c'est quoi le délire? Tu as pas le droit d'être heureuse». Enfin, j'ai eu une grosse remise en question, après cette relation parce que du coup, c'est très dur de sortir d'une relation, heu, en fait, quand tu es avec quelqu'un qui prend soin de toi. En fait, tu as aucune raison d'oublier cette personne. Et ça a été Bien compliqué sûr, bah oui. et j'en étais arrivée même à un stade où je m'étais dit: «Bah, en fait, si je finis célibataire, c'est pas grave, hein. L'amour, c'est pas pour tout le monde, il y a des gens qui sont faits pour avoir, des enfants, un mariage, une maison, un foyer et bah, moi, je suis peut-être faite pour, juste, être seule et mais quitte à être seule, autant être heureuse, en fait». Une forme de Ah fatalisme un peu, complètement, en tout cas concernant l'amour, mais pas concernant le bonheur en général. Par ouais, contre, tu disais: «Je pense que je peux être heureuse, mais pour l'instant, c'est ça. Bah, l'amour, en je fait, le je mets de me côté, quoi». l'étais carrément, en fait, indirectement mis de côté. C'est-à-dire que pour moi, je faisais tellement Mmh. des mauvais choix que je ne méritais pas l'amour. C'est qu'il y a des gens pour qui D'accord. c'est fait, d'autres non et pour moi, c'était non. C'était pas pour moi. Voilà. OK. Et bah, du coup, bah, je me suis recentrée sur moi. Je me suis recentrée sur moi et en fait, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à connaître mon corps, à accepter mon corps, physiquement, intellectuellement. J'ai aussi beaucoup travaillé sur moi-même. Bah, après, j'ai évolué en tant qu'être humain aussi. J'ai fait mes expériences, Mmh. j'ai appris de ces expériences et heu et il y a des leçons qui ont énormément d'impact sur l'estime de soi. C'est qu'en fait, peu importe ce que tu peux vivre, ça ne change en aucun cas ta valeur. Peu importe les paramètres extérieurs, ça ne change en aucun cas ta valeur et ma valeur, elle dépend que de moi et donc j'ai décidé de me donner la plus haute valeur. Donc voilà. Alors qu'avant, pour toi, ta valeur, elle était définie en fonction de plus de l'extérieur, de la personne avec qui tu étais en Bah, couple, des disons que choses ce comme ça, concept, il était un peu finalement? inconnu ou peut-être abstrait parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, Ouais. finalement, l'estime de soi. J'avais pas cette Mmh. notion d'estime de soi,
ou de confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi et l'estime de soi, c'était déjà la même chose, alors que ça ne l'est pas. Et, Mmh. Ouais, heu, et puis, et puis du coup, la confiance en soi, pour moi, c'était la capacité à réaliser des choses. Ce qui en soi est vrai, mais il y a aussi l'estime de soi et l'estime de soi, on en parle très peu. Hem, donc oui, ça, c'est quelque chose que j'ai effectivement. construit après et que je construis encore, hein, parce que l'estime de soi, c'est pas tous les jours parfait, c'est pas tous les jours là-haut. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Le développement C'est clair. personnel, c'est un travail d'une vie, donc Et du coup, donc tu dis que ouais, tu as travaillé sur toi et cetera. Qu'est-ce que tu as fait en fait, concrètement pour travailler sur toi? Est-ce que, je sais pas, c'est peut-être passé par, la pratique d'un sport, la méditation, des choses plus liées au développement beaucoup de lecture. personnel, Beaucoup tu de vois? Qu'on lecture et beaucoup de OK, d'affirmations positives. En fait, je me répétais sans cesse: «Je suis Dorine da Silva, je mérite le meilleur, je mérite le meilleur, je suis parfaite telle que je suis». j'adore, Enfin, c'est des choses que je dis d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais je me disais: «Je suis Dorine da Silva, je mérite d'être respectée, je mérite qu'on m'aime à ma juste valeur, je mérite d'être bien et je mérite d'être heureuse». C'est tout ce que je mets, c'est le pire que je mérite, c'est ça. C'est ça. Ouais et bien ça, sûr, enfin non même mais mon c'est entourage bien peut en évidemment. témoigner, le: «Je suis Dorine da Silva, qui ose? Qui ose?» Donc voilà, ouais, beaucoup d'affirmations. Pardon. Donc du coup, ouais, se répéter tout ça. OK, ouais. Oui, non, se Mmh. répéter tout ça, plus la lecture de livres. Tu lisais quoi? C'était des livres de Non, développement à l'époque, c'était plus personnel, des quotes, enfin des petites phrases, beaucoup de petites OK, phrases, remotivantes. Heu, la lecture, j'ai repris ça un petit peu plus tard. OK, d'accord. Donc ça a été un peu, finalement ton premier pas Exactement, un peu vers exactement, le dev perso en fin de compte? OK. exact. Et aujourd'hui, du coup, tu es coach? Tu Oui, devenu coach parce on est camarades de promo, on a fait la même formation, qu'on a oui. commencé il y a un peu plus d'1 an. Est-ce que, cette histoire, tu penses, t'a aussi mené peut-être vers le coaching? Quel impact tu penses ça a eu finalement, tu vois? Enfin maintenant avec le recul, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur le fait, ouais, de vouloir devenir coach, sur qui tu es, aujourd'hui? Comment en fait est-ce que, tu penses que, d'une certaine manière, tu transformes cette expérience Oui, je pense négative en que cette force? expérience, entre autres, a contribué à mon choix de carrière, et le métier de coach. Et aujourd'hui, je me proclame coach en confiance en soi et en estime de soi parce que, selon moi, quand on n'a pas confiance en soi et quand on a peu d'estime de soi-même, on accepte tout et n'importe quoi. On accepte tout et n'importe quoi dans le pire et ça nous rend pas forcément service. Savoir cultiver une confiance en soi et une estime de soi, c'est aussi savoir poser des limites. Connaître ses parts de faiblesse, on a tous OK. des petites faiblesses à travailler, je dirais des axes d'amélioration. Hem, mais ça a permis aussi Ouais. de se fixer un cadre, en fait, de se respecter soi-même et et d'évoluer tout simplement, comme on a envie d'évoluer. Parce qu'en ayant peu confiance en soi et peu d'estime de soi, on se dit: «Bah, je vais faire ce qu'on attend de moi et pas ce que j'ai envie de faire». Et est-ce que, tu penses qu'à l'époque où tu étais dans cette relation, est-ce que tu penses que, si on t'avait, mis l'article que tu as vu des années après sur les pervers narcissiques, est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé à sortir plutôt de cette relation, d'avoir cette information que tu n'avais Hem pas? Ça m'aurait peut-être aidé à comprendre, mais peut-être pas à sortir de la relation parce que quand on est amoureux, il faut un déclic. En fait, un article, ça suffit pas pour moi. Ça permet de comprendre. Parfois, on est dans des relations, heu, nocives pour nous-mêmes. On le sait Mmh pertinemment que mh. c'est nocif. Mais tant qu'on n'a pas ce petit déclic qui fait que on va sortir par tous les moyens de cette relation,
ben, on n'en sort pas. C'est pas un article, ou une quote qui vont faire que, Finalement, en fait, ouais, ce qui manquait, c'était peut-être, ouais, une plus haute estime de toi et la confiance de se dire, ben, finalement, je serais mieux sans lui, en fait, d'avoir tu suffisamment tout dit. confiance en soi pour se dire: «Je serais mieux sans lui». Il n'y a pas de, «Et si je retrouve plus l'amour?» «Et si?» enfin, voilà. Moi, je sais que dans mon témoignage pour le coup, enfin que j'ai mis sur YouTube, et j'en ai beaucoup parlé cette semaine avec d'autres victimes, c'est que, en fait moi quand je suis tombée, sur une vidéo où ça parlait des pervers narcissiques et que j'ai reconnu mon ami avec qui j'étais amie depuis quand même 5 ans, Mmh. en fait là je me suis dit: «OK stop» en fait, tout de suite. Mais parce que je pense que j'avais ce niveau de confiance, puis bon en même temps déjà Mmh. 28 ans, 17 ans, c'est bon, voilà, on est quand même à un autre stade de sa vie. Mais moi, en fait, c'est vrai que moi, ce qui m'avait manqué, c'est l'information. Et en fait, finalement, je pense que pour sortir de ces relations-là, il nous faut 2 choses. Il nous faut et l'information et la confiance en soi. Et après, bon, je pense que c'est quand même peut-être un peu plus facile d'en sortir quand Mmh. c'est une amitié que quand c'est une relation amoureuse. Parce que c'est vrai que les relations amoureuses, c'est plus prenant, c'est on donne vraiment tout son être, hein, en fait, finalement, Ouais, je suis bien pour d'accord avec toi, pour une personne, et quoi. c'est important de se dire: «Si je souffre, je m'aime plus que toi, alors je me protège et je souffrirai pas, je sortirai de ça». Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai eu le courage, de d'admettre ou de cultiver, parce que c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais aujourd'hui, c'est le cas maintenant. Génial. Bon, bah, merci beaucoup Dorine. Ça m'a fait très plaisir que tu puisses, venir. Ton témoignage, il est hyper, hyper important. Moi, ça m'a énormément touchée de t'entendre en parler, de transmettre des solutions et en même temps, ça donne de l'espoir, bah, de se dire que, quoi qu'on ait vécu, bah, on peut regarder droit devant, en fait, finalement et avancer, en fait. Et que le passé, en fait, malgré son passé, on peut avancer, on peut réaliser ses rêves, même après une situation difficile. Et voilà, c'est important de savoir qu'on n'est pas seul à avoir été victime d'une personne toxique et que notre passé ne définira jamais, Exactement. Bah, jamais, merci jamais notre Marie-Va de futur. m'avoir invitée. Absolument J'espère jamais. que ce partage, Avec aidera, plaisir, beaucoup, beaucoup de personnes, et je rebondis sur ce que tu disais, j'en suis sûre. vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu, ces choses-là, il y a toujours moyen d'en sortir. Ouais. On peut Oui, partager ton compte Instagram aussi également. Du coup, donc c'est matahari.coach. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la barre d'infos, que ce soit bah, du coup ton compte Instagram, ton site internet, etc. Voilà, si les gens veulent te contacter, avec même plaisir. éventuellement pour un coaching. Donc voilà, allez-y les yeux fermés. Allez-y les yeux Merci. fermés. Encore merci beaucoup Bye Dorine. Je te fais bye. une grosse Ciao. bise et puis ciao ciao. Bye bye.